Bonjour à chacun, bonjour à chacune, bon après-midi ou bonne soirée selon votre lieu géographique. Très heureux de vous retrouver pour un message pour toi. Nous sommes là encore toujours dans la joie lorsque nous pouvons regarder à la parole et nous croyons que c'est là encore quelque chose d'important, un point important dans notre croissance, dans notre édification, mais surtout dans notre quotidien. La Bible ne doit pas être lue seulement une fois par mois ou une fois par an ou une fois par semaine, mais nous devons la lire au quotidien. Nous devons chaque jour venir et lire la parole. Alors, pour permettre à un plus grand nombre de se connecter, nous saluons bien sûr tous ceux et toutes celles qui se connectent maintenant. Nous allons marquer une très courte pause et je donne rendez-vous à chacun d'entre vous dans quelques secondes, avec pour lecture de ce jour, nous lirons dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, et nous lirons dans la version du Semeur. Ésaïe chapitre 41, verset 10, à tout de suite. Nous poursuivons notre partage et je souhaite encore une fois la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui se sont connectés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse beaucoup de bien, que ce soit le matin, l'après-midi ou la soirée, pour vous. Peu importe, nous sommes heureux de nous retrouver et nous vous saluons chaleureusement et fraternellement dans le Seigneur. Nous lisons dans Ésaïe 41, verset 10, la version dite du Semeur. « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. » Il est question ici du peuple de Dieu qui, là encore, face à tout ce qu'il vit, pourrait être effrayé et pourrait être angoissé. Connaissons-nous la frayeur ou l'angoisse ? Dans le monde dans lequel nous vivons, nous traversons actuellement une situation pandémique qui crée, entre guillemets, là encore, de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, qui crée dans le cœur des hommes de la frayeur et de l'angoisse. Et pourtant, pour nous qui sommes chrétiens, nous ne voulons pas être des très spirituels, des supra-spirituels, mais nous voudrions être de ceux et celles qui entendent et qui écoutent la parole, et qui comprennent et qui discernent les temps dans lesquels ils vivent. Nous savons que ces temps sont des temps qualifiés par la Bible, les temps de la fin. Jésus vient bientôt. Et il apparaît important que nous puissions entendre le message. Il dit « Ne sois pas effrayé ». Car je suis avec toi. Voyez-vous, sa présence était pour son peuple. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu, je t'affermis. Dieu rappelle à son peuple qu'il est leur Dieu et qu'il est là pour les affermir, qu'il est là pour les soutenir, qu'il est là pour être avec eux, presque, j'allais dire, pour les porter. Et il dit, je viens à ton secours, pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Dieu rappelle à son peuple le bras droit. La question est bien de l'autorité, de la force et du pouvoir qui est le sien. Il fait justice. Le bras droit de Dieu ne se meut point pour faire de l'injustice, pour commettre de l'injustice, pour faire de la partialité. Son bras droit est impartial, il fait justice. Dieu aime son peuple. Dieu rappelle à son peuple le désir qu'il a et j'allais dire, pas l'obligation, mais l'obligation qu'il a, peut-être nous pourrions utiliser comme ça, l'obligation qu'il a, lui, envers nous, de prendre soin de nous. Il nous aime. Et Dieu prend soin de nous, qui que nous soyons. Pour autant que nous l'acceptons dans notre cœur. Comment ? En confessant nos péchés. À Jésus-Christ. Alors nous ouvrons notre cœur et nous recevons Christ dans notre vie et nous sommes et nous devenons enfants de Dieu. Voyez-vous, Israël était dans cette phase de crainte et de peur, mais Dieu le rassure. Dieu le rassure. Il parle de frayeur, il parle d'angoisse, mais il parle aussi de sa présence, il parle aussi de sa protection. Et il dit, je viens à ton secours, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Alors, qu'avons-nous encore dans notre cœur à nourrir de la crainte? Parfois, nous sommes des humains et c'est comme ça. Face à des situations, nous ne comprenons pas toujours pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi c'est comme ça. Mais le Seigneur nous rappelle. Il nous dit, ne sois pas effrayé. Ne sois pas angoissé. Pourquoi ? Parce que je suis avec toi. Pourquoi ? Parce que je suis, là encore, ton Dieu, je t'affermis. Et il dit, je viens à ton secours, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Alors oui, que ce soit le message de Dieu pour ta vie aujourd'hui, pour notre vie aujourd'hui, qui que tu sois, fais-lui confiance. Qui que tu sois, n'aie pas peur, ne sois pas effrayé, mais laisse Dieu prendre ta vie,
te conduire, te diriger, frayer le chemin et laisse-le marcher devant toi et ouvrir la route pour toi. Que Dieu te garde. Je t'encourage à faire un parcours découverte que nous avons mis en place avec la CMM qui t'amènera à découvrir qui est ce Dieu-là. Il y a un QR code qui s'affiche, une adresse, tu peux flasher ou recopier, tu seras ramené sur une page, un guide pour la vie. Et je prie que Dieu parle à ton cœur et que Dieu éveille dans ton cœur ce désir de le connaître encore un peu plus. Mais aussi, partage la vidéo autour de toi et je te souhaite encore une fois une très bonne fin de matinée, d'après-midi ou de soirée et la bénédiction du Seigneur. Et souviens-toi, ne sois pas effrayé ou encore n'aie pas peur. Il est avec toi. Que Dieu te garde et te bénisse. Je te dis à bientôt pour un message pour toi.